Shalom Aleichem. On est dans toujours Perek Reviv, Daf Mem Aleph, à la Mishnah. Shor Shenagach et Adam, Umet. Muad Meshalem Kofer. Si un shor, il a encore né, un homme, d'accord? Il est mort, cette personne-là. Muad Meshalem Kofer. Si c'est un shor Muad, il doit payer un Kofer, il doit payer un dédommagement. Le Tam Patur Mina Kofer. Par contre, le Tam, il n'est pas tour de payer le Kofer. Il doit payer cette somme-là particulière qu'on donne. Bézé, Chayavi Mita. Mais dans les deux cas, le taureau qui est Mouad ou le taureau qui est Tam, il est Chayav Mita. C'est l'homme méchané, à partir du moment où le taureau il a tué quelqu'un, il est Chayav Mita, le taureau en question. Il n'y a pas de différence, il a tué un garçon ou il a tué une fille. Hein. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Nagach Eved ou Amam, s'il a encore né un esclave ou une servante, Noten Shloshim Slaim, il doit le dédommager de 30 sela, qui est une somme fixe, Ben Yafé Me'amane, Ben Shou Yafé et la dinar echad. Ça ne change pas combien coûte le Eved. Que le Eved vaut 10 centimes, donc le Eved vaut 1 million, la somme totale qu'on paiera toujours, c'est Shloshim Slaim pour la valeur d'un Eved. La Gemara demande. Maintenant on va dans la Gemara. Puisque à partir du moment où il est tam, on le tue déjà. Comment tu peux trouver qu'il devient Mouad? Il ne devient pas Mouad, il n'est que tam. Alors comment tu peux me dire dans la Mishnah, Shor c'est la gare Adam, qui est ou tam ou Mouad, il est Chayav Mita. Si on a déjà tué dans tam, jamais tu arriveras à une situation de Mouad. Alors pourquoi tu me parles dans un cas de Mouad dans la Mishnah? Amarava, Achavema Askinan, ici de quelqu'un on parle. Kegon Shamdou les Shlosha, Bene Adam. Non, on a évalué qu'on l'a vu courir après 3 personnes. Donc, comme on l'a vu courir après 3 personnes, donc on évalue qu'il était capable de tuer 3 personnes. Et sur cette évaluation-là, on le considère comme Shor Mouad. Sur ça, hein, on vient et on le pénalise. On le considère qu'il est Mouad. Alors, Ravashi Amar, Dana, c'est quoi évaluer? Tachles, il n'a pas corné encore. C'est vrai qu'il a couru après 3 personnes, mais il ne les a pas tués. Donc, s'il ne les a pas tués, comment tu veux le considérer comme Mouad de ça? Et là, ici, donc quelqu'un en parle. Il a mis en danger 3 personnes. Ça veut dire qu'il a encore les 3 personnes. Ils ne sont pas morts tout de suite. Et après, par leur maladie, ils sont morts. Donc après, il s'avère qu'il va mettre qu'il est Mouad à ce moment-là. Rab Zevid Amar, et Rab Zevid va donner une autre explication. Il a tué 3 animaux. Il n'a pas tué des hommes encore. Et en tuant 3 animaux, on part du principe Mouad la Behema avec Mouad la Adam. Que s'il il est devenu Mouad pour les animaux, donc à ce moment-là, même pour les hommes, on peut le considérer comme un taureau Mouad. Ça, c'est la svara de Rab Zevid. Je pose la question. Et là, Rav Shimi, qui gonne, et là, attends, Mechila, même plus que ça. Mouad la Adam, avec Mouad la Behema, avec Mouad la Adam, sauf on sait que l'homme, il a plus que ça, d'accord? C'est vrai, lui, comme ça, vous voulez dire Rav Zevid, hein, s'il est Mouad la Behema, Mouad la Adam. Et la Gemara lui dit, mais attends, il y a une différence. L'homme, il a un mazal. L'homme, il a un mazal, donc il sait se retenir. Donc, tu ne peux pas dire parce qu'il a réussi à encorner des animaux qui ne savent pas se protéger, qu'il est automatiquement mouad pour tuer des humains. Donc, c'est pas, ton explication n'est pas obligatoire. Et là, Marav Shemi, qui est Gon Sharak Shlosha Ovde Kochavim. Il a tué 3 goyim. Au mouad, le Ovde Kochavim avait mouad d'Israël. Attends, il dit, à partir du moment où il a tué le Ovde Kochavim, tu vas le considérer comme mouad pour Israël. Arrête le Israël, il a une ashgacha pratique. C'est possible que Baruch le protège. Donc, tu ne peux pas dire parce qu'il a tué 3 goïms qu'il a automatiquement un taureau dangereux qui va tuer aussi des Israël. Parce que l'Israël, il a une ashgacha pratique. Et là, Marabi Shimon ben Lakish, notre explication, que Gon Sharak Shlosha ben Adam Trefa. Il a tué 3 hommes qui étaient déjà à moitié malades, qui étaient Trefa. Il avait un trou dans le cerveau, chacun avait un trou dans le cerveau. La Gemara demande au Mouad et Trefa avec Mouad les Shalem. Ici, quand il a encore né quelqu'un qui était déjà malade, ça veut dire qu'il est vadé, il va encore né quelqu'un qui est en bonne santé. Qui te dit ça? Peut-être parce qu'il est malade, il a senti que le gars il allait mourir. Ou que le gars qui allait mourir, il avait déjà un mauvais mazal. C'est ça qui fait que le taureau était capable de l'encorner. Qui te dit que de là, automatiquement, il est mourad aussi, il Adam. Un Adam qui est en bonne santé. Et là, Mara Papa, dès Katal, Ve'arak la Gama. Non, on parle ici qu'il a tué, il s'est sauvé dans les bois. Donc, c'était impossible de le voir. Dès Katal, Ve'arak la Gama. Et il a encore tué encore une autre personne, il s'est caché dans les bois. Et il a fait ça 3 fois. Et ça, c'est le cas de Mouad qu'on parle dans la Mishnah chez nous. C'est que d'abord, ils sont venus des témoins qui ont dit encore nous, il a encore né. Après, il y a eu des édim zomemim qui sont venus, qui ont été possèdés. Les premiers édim ont dit, vous ne pouvez pas témoigner parce que vous étiez avec nous à ce moment-là. Après, il y a d'autres édim, alors il a encore né une 2e fois. Après, il y a de nouveau des édim zomemim qui sont venus et qui ont été possèdés autant, comme ça 3 fois, de telle sorte qu'il a eu le temps d'encorner comme ça 3 fois
trois personnes, puisque chaque fois on a été possède les édim en question, et comme ça il est devenu moi, parce que Bassof, c'est avéré que les premiers témoins étaient cachers, donc les deuxièmes témoins étaient aussi cachers, et ainsi de suite, de telle sorte que chaque témoignage que le taureau il a encore né, c'est avéré un témoignage correct. La Gemara dit, Anicha, il est Yehoud, le Yehoud Torah Bainan. C'est bon, je comprends que si tu me dis que pourquoi j'ai obligé d'avertir le propriétaire pour rendre le taureau Moad, le Yehoud Torah, c'est pour que le taureau devienne Moad, Bainan. Shapir, je comprends qu'à ce moment-là, effectivement, tu peux être Moad au bout de Zomemé, Zomemim, parce que c'est sur le taureau qu'on est en train d'être la personne. Et là, il est Yehoud Gavra Bainan. Ici, c'est pour rendre le Balabait Moad. C'est quoi le Balabait Moad? C'est après la voiture trois fois et que son cornet, il a continué en cornet, c'est qu'il n'a pas gardé ses taureaux comme il faut. Donc le Moad, il vient par rapport au Balabait, et ben, il est au Gavra Bainan, Memar Amar Lo Haveyadana. Il peut très bien dire, moi je ne savais pas, parce que dès qu'on a amené les premiers témoins, ok, vous m'avez averti qu'il a encore né, mais après quand on est venu, et on a été mésim les premiers témoins. Alors moi je suis parti tranquille, je suis parti comme quoi je n'ai pas besoin de garder mon taureau. Donc, je ne m'attendais pas à ce que mon taureau, Béhémet, il commence à avoir un problème, puisqu'on a été mésim les témoins. Donc il peut très bien dire, alors, à ce moment-là, de la Dana, je ne savais pas que Kaviachol, mon taureau, il était si problématique. Et pendant Kegon, de Amre, Kol Emad, de Kati, Toré, Gabe Hava. Chaque fois que Kaviachol, il a encore une personne, le propriétaire était à côté. Il a vu ça. Okay. Et c'est pour cela que là, il ne peut pas dire, ah, je ne m'attendais pas. Tu as vu que ton taureau, il a encore né. Tu étais présent pendant que ton taureau, il a encore né. Donc, tu as vu que trois fois, il a encore né. Bon, les témoins en question, ils ont été mousémim, il n'y a pas de problème. Mais sauf, tu as vu l'action, donc tu ne peux pas être Toen que je n'étais pas au courant à ce point-là que mon taureau est problématique. Ravina Amar, Bemakirim et Baal Ashor. Ravina veut proposer une autre solution. On connaît qui est le propriétaire du taureau. Mais En Makirim et Ashor, mais on ne reconnaît pas le taureau. Il est dans le troupeau, et on ne reconnaît pas qui est le taureau. On sait que ton taureau à toi, qui est sorti de ce troupeau-là, il a encore né trois fois. Mais on ne sait pas qui c'est. Que veux-tu qu'il fasse? Mais Shum Dambrele, Torah Nenakra Hitler. Parce que qu'est-ce que lui dit le Bétadine? Tu as dans ton troupeau un taureau qui est encore. Et tu aurais dû faire attention à tout ton troupeau. Comme tu n'as pas fait attention à tout ton troupeau et que le taureau il est sorti trois fois, il est encore né, mais on ne pouvait pas mettre le point sur quel taureau il est. Alors c'est pour ça que ça s'appelle Moad. C'est ça qu'il y a une kapara. Et sur ça peut parler la Mishnah. Je vais expliquer le cas de Moad de la Mishnah, puisque nous rappelons-nous la question que si déjà dans Tam on tue le taureau, donc à plus forte raison quand il est Moad, on n'a même pas besoin d'arriver à une situation de Moad, on l'a déjà tué dans Tam. Et là, on parle ici d'un taureau qui est encore né, qui s'est caché parmi les autres taureaux, et ainsi de suite. Et regarde, ça ressemble au cas où le taureau, il a encore né, il s'est caché dans les bois. C'est à peu près la même chose. Mais la différence, c'est qu'on ne peut pas pointer du doigt qui est le taureau. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on lui a demandé au bout de la première fois déjà de bien garder son troupeau. Parce que le taureau qui est en corne, il se trouve dans son troupeau. Et quand il y a un autre taureau, il y a un taureau qui est ressorti, qui est encore né, c'est comme si tout le troupeau était mourad à ce niveau-là. Bon, on ne peut pas tuer les troupeaux parce qu'on ne sait pas lequel qui a véritablement corné, mais d'une certaine manière, on peut accuser le balabay de Mouad et de payer pour faire là-dessus. Elle continue. On a dit qu'aussi bien Tam que Mouad, il est chayav mita. Tanu Rabana. Du fait qu'il a marqué sa colis sakelachor, le taureau qui est encore né, il doit être lapidé. Lapidé, premièrement, ça veut dire le jeter du deuxième étage. Après, s'il ne meurt pas, on le lapide. Est-ce que je ne sais pas que c'est Nevela? Le Nevela sera be'achila. Et que la Nevela n'a pas le droit de manger. Pourquoi la Torah a dit que tu ne dois pas manger la chair de cet animal-là qui était chayav mita? Les chagav, cette mara-là, on l'a déjà vu. Et là, pourquoi il y a marqué lo yachel besaro? Pour te dire que shim shachato lachar shenigmar din. Après que le tribunal a tranché que ce taureau-là, il est chayav mita, avant qu'on le lapide, il a eu le temps de l'égorger. Et à sour be'achila, cette viande, elle est quand même interdite d'être consommée. Elle est là, be'achila. De là, on comprend qu'on n'a pas le droit de le manger. Be'ana amina. Et d'où savons-nous qu'on n'a pas le droit aussi d'en profiter de cette viande-là, de la vendre à un goy? Talmud ou ba la shor naki. C'est donc le passage qui dit que le propriétaire du taureau, il est clean. C'est quoi clean? Maï mashma, Shimon ben Zoma Omer. Donc Shimon ben Zoma Omer, que pour moi, chaque Adam, Shomer le Chavero, comme un homme qui dit à son ami, Yatsa ish plodi naki minechasav. Il est sorti indemne de ses biens, c'est-à-dire qu'il a perdu un petit peu tous ses biens, il ne reste plus ses biens dans cela. En lo baem anaa, et que chez le cloum, il n'a aucun profit. Naki minechasav, qui veut dire l'expression péjorative, qui veut dire d'une certaine manière qu'il n'a aucun profit de ces biens-là. וממאי דלא יאכל את בשרו לאחד לשחתו, אחר שנגמר דינו, שאסור באכילה. Et qui te dit que le passouk, ולא יאכל בשרו, vient t'apprendre
tu as appris qu'il a égorgé avant qu'on le lapide en apportant de manger la viande. Emma, peut-être, des shachato, lacha chez les Gmardino, peut-être après l'avoir égorgé, bien qu'il a été condamné à mort, le taureau, mais je l'ai égorgé, j'ai le droit de manger la viande. Ah, il y a marqué le yachel et besaro. Ah, le yachel et besaro, les chad des salke, des saclés, miskal. C'est qu'après que Kaviachol, on l'a lapidé. Des assauts, pour te dire qu'on n'a pas d'en profiter. Et comment c'est possible? Comment j'aurais une avamina de l'oyach, s'il n'y aurait pas marqué le yachel et besaro, après avoir lapidé, comment c'est une avamina que j'ai le droit de profiter de la nivella? Pourquoi? Que des Rabbi Abaou, comme a dit Rabbi Abaou, d'Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Lazar, Kol Makam, Kol Makom, Shenemar Lo Yachel, chaque fois qu'il y a marqué Lo Yachel, Lo Tocha, Lo Tochlu, c'est la forme de pas manger de différentes façons possibles. Hein. Chaque fois que c'est marqué cette forme-là, hein, Echad Isur Achila, Echad Isur Ana, aussi bien interdiction de manger qu'interdiction de profiter. Donc, Lo Yachel, Lo Tocha, Lo Tochlu, ça inclut les deux interdits, manger et profiter. Ana Mashma. Achi paraît lecha katou, jusqu'à que le pasuk te fasse une exception, bien qu'il y a marqué lo yachel, apatou keder chez piret lecha benevela, comme c'est écrit au niveau du nevela du Sharon, la guerre, tu peux la donner aux guerres, tu peux donner aux guerres toshav, c'est pas guerre tzedek, c'est un juif de d'abord. La guerre toshav, quelqu'un qui a accepté celui chez Abunenzot ben noir, ou kaviapol benetina l'obed kochavim, ou la guerre benetina, tu peux la donner à un guerre benetina en cadeau, ou le Oved Kochavim, tu peux le demander Bemechira, tu peux lui vendre. Alors là, c'est Kilou Kaviachot, ça te montre une exception. Beter, l'Otocha, l'Oyachel, etc. Interdiction de profiter que si le Pasuk te donne la permission de le faire. Amré, Hanemile, dans quel cas, Echad et Nafikle, Isur Achila, Isur Anaa, Mikra, Malé, Milo Yoachal. Que lorsque Kaviachol, le Isur Achila et le Isur Anaa, il sort du Pasuk de Lo Yoachal. Avalacha, mais ici, l'Isur Achila, Misakol, Isakel. D'où on apprend qu'on a pas le manger, parce que comment il est mort? Il n'est pas mort parce qu'il a été égorgé ou il est mort par une balle dans la tête. Il est mort parce que Shakol, Isakel, Nafka. Oui, Salka, et alors? Oui, Salka, Data, Récit, tu aurais pu penser. Haï de lo Yachelet Besaro, Isurana, quand tu as marqué le Yachel Besaro, c'est bien Isurana, Runir Tavra Hamana, Lo Yene, c'est à ce moment-là, le Torah, la Torah l'avait écrit un Lo Yene, pourquoi il a marqué Lo Yachel? Inami, Lo Yachelet Besaro la Mali. Aussi même pourquoi il a besoin d'écrire le mot, le verset Bechtal lo yachel besaro. D'afalga, d'avde ke'en basar de shachate aso. Alors que peut-être que, pour me dire, que même si tu as fait comme si tu as été shochet auto, d'avde ke'en basar, comme de la viande, quand on a été shochet auto, quand même c'est aso de le consommer. Donc ça veut dire en d'autres termes que kaviachol, pourquoi j'aurais pu apprendre le yachel besaro, pour m'inclure dans sa kol isakel. Parce que dans sa colisakel, peut-être j'aurais pu apprendre que j'aurais le droit d'être néhéna de la viande de ce taureau-là. Et pourquoi j'aurais le droit d'être néhéna? Parce qu'il est mort d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de le tuer. Alors, Matkif les Marzoutra, Marzoutra pose la question, Emma, Hanim, il est peut-être dans quel cas on dit que le Yachalel Besaro, Echa de Badak So, qu'il a vérifié un bout de fer, un bout de pierre, donc il a bien aiguisé un bout de fer, un bout de pierre, Veshachato, et il a égorgé avec. Et donc, Davdele Ken Skila, que peut-être sa mort était comme Skila. C'est vrai qu'il a été égorgé, mais il s'est égorgé comme si on était Sokeloto, parce qu'on l'a égorgé avec une pierre. Aval Echad et Shachate Besaki, l'eau. Et peut-être que lorsque je l'égorge avec un couteau normal, la viande, elle n'est pas interdite. Alors, en vrai, à tout, Sakin, qui va vers Oraïta. On voit pas dans la Torah, il y a marqué, on doit être chochet, il y a marqué comment on est chochet, avec quoi on est chochet. On a dit qu'il faut que le couteau il soit sans aucun gamme. Il n'y a pas marqué avec quel instrument je dois. Peut-être même avec du plastique, je peux couper, même avec une feuille, je peux couper. À partir du moment où on le rentre dans les règles de ce qui s'appelle un couteau, je peux être chochet avec. Et pourtant il y a marqué. Et donc tu vois, pour te prouver qu'on n'a pas besoin d'avoir un couteau de shrita spécifiquement pour tuer un animal, voici comme c'est marqué. Ashochet bemagal, quelqu'un qui égorge une personne avec une faux. Betsour avec un bout de pierre, Bekané avec un roseau, Shrita, Tokeshera. Donc tu vois que l'instrument en question n'est pas important. Ve'ashta. Et donc quand il y a marqué le Khaled Bessaro, il n'y a pas de différence si tu l'as égorgé avec une pierre ou si tu l'as égorgé avec un couteau. Dans tous les cas, ça s'appelle que tu l'as égorgé. La seule chose que Kaviachol, on aurait pu avoir une avamina, avec la pierre, c'est considéré comme si je l'ai aussi lapidé, parce que j'ai utilisé la pierre pour ça. Alors, la Gemara, elle te dit, Ashta de nafkale iso achila, mais maintenant que tu as appris, Milo Echolet Besaro,
qu'on n'a pas le droit ni manger ni profiter de la chair de cet animal. Mais l'homme échané, comment tu l'as égorgé l'animal. Balachor Naki la malière. Pourquoi il y a marqué Balachor Naki? À quoi il me sert de savoir que Balachor il est Naki? Et de Naki, on avait appris d'après la première explication qu'on n'a pas le droit d'être né et na de la viande de ce taureau-là. Et maintenant, on l'apprend directement, Milo Yochalet Besavo. Donc, le passage Balachor Naki la mali. Réponse, la Anat Oro. Pour apprendre, est-ce que j'ai le droit de profiter de la chair de l'animal qui est lapidé? Des salkada tachamina, parce qu'on aurait pu croire que Bessaro ou ce qui est interdit de profiter, c'est d'après la chair elle-même. Il y a marqué le Yachel Bessaro. Et Anna, on n'a pas le droit de profiter, donc on a mais le Yachel, c'est inclus Anna, et ainsi de suite. Donc ça, j'aurais même pas le droit de le vendre. Aval, oro, Mishtare Anna, mais la peau qui ne se mange pas. Alors peut-être on a le droit d'en profiter de ça. Kamashmala, c'est pour ça qu'il y a le passou qui nous dit, Bala Shornaki, pour te dire que même de la peau, tu n'as pas le droit de profiter. Ok. La Gemara demande, les Aner Tanaï de Mafkele, les Haï Bala Shornaki, les Drachach. Et pour les Tanaïm qui utilisent le Bala Shornaki pour une autre dracha. Quelle autre dracha? La Gemara l'a pas dit, elle la ramènera un peu plus tard. Que des Baïna, les Memar les Kaman, comme la Gemara va expliquer par la suite. Hana'a Toro Menale. Nous, on apprend qu'on n'a pas le droit de profiter non plus de la chair du shor aniskal, plutôt qui a été lapidé, qui a été chayav, menal l'afkale, puisqu'ils utilisent balashonaki pour autre chose. Réponse, l'afkalehu, mi et besaro. Et atafel et besaro. Le mot et besaro, le et vient rajouter ce qui est moins important dans la chair. Ça veut dire la peau qui recouvre l'animal. Maïnihu, et c'est quoi ce et là? C'est quoi ce tafel? Qu'est-ce qui est assujetti à la peau, à la chair elle-même? Excusez-moi, Omaïnu, Oro, c'est la peau. Et ce Tana-là qui dit qu'on est Doresh Et, qu'est-ce qu'il pense? Et, l'odar chez lui, il n'est pas Doresh le Et. Comme il n'est pas Doresh le Et, donc, Kavichon Tananu, il n'est pas Doresh le Et. C'est pour ça qu'il a besoin de Balashonaki. C'est pour ça qu'il a besoin d'apprendre, lui, de Balashonaki. Kedetania, et d'où on sait qu'on a qui sont Dorshim, il y en a qui ne sont pas Dorshim. Kedetania, Shimon, Musni, et Amrile Nechemia Amnoussi, deux personnes qui s'appellent Shimon, qui s'appellent Nechemia, en tout cas les deux c'est Amnoussi, avaient Doresh, Kolitim Sheba Torah. On a vu ça déjà aussi. C'est Doresh tous les items dans la Torah. Ah, Keban, Shigialet, Hashem Elokeratira, dès qu'il est arrivé au passage, tu dois craindre Akadosh Baruch Hu, il y a marqué le mot et. Et la question qui s'impose, c'est qui est, qui je dois rajouter avec ça? Amroulo, Talmida, Rabbi. Et donc, comme ça, Piresh, il a annulé tous les drachot qu'il a fait jusqu'à maintenant. Amroulo, Talmidav, Rabbi, Kol eti shedarashta, mate ale, tous les drachot que tu as fait jusqu'à maintenant sont tous les eti, qu'est-ce que tu fais avec? Alors là, que Shem Shikibati Sachar à la Drisha, de la même façon que j'ai eu un Sachar, j'ai un scout d'avoir fait le drachot, qu'est-ce que c'est expliquer le et? Car Kibati Sachar à la Prisha, de la même façon, j'ai un scout aussi de me retirer, de reconnaître que tous les drachot que j'ai fait auparavant, ils sont faux. Pourquoi? Parce que je ne peux pas expliquer ce et-là, ce n'est pas possible. Le mot et veut dire rajouter quelque chose sur la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ah, Sheba Rabbi Akiva. Ce que Rabbi Akiva avait lui-même, et Hashem Elokecha Tira, avec qui on doit rajouter avec Akadosh Baruch Hu, les Ravot Talmidei Chachamim. Donc, pour résumer, celui qui est Doresh le et, donc lui, il apprendra que Assur, que même la peau est Assur Be'ana, du mot et, Velo Yochal et Besaro. Par contre, celui qui n'utilise pas le Balashonaki pour un autre enseignement, il pourra apprendre le Balashonaki qu'on n'a rien droit de profiter de l'animal, inclus aussi la peau en question. Tanoura Banan, Balashonaki, on revient à cette bracha de Balashonaki. Rabbi Eliezer Omer, Naki Michatsi Kofer. Il ne paiera pas la moitié d'un kofer. Ça veut dire que si son taureau est encore né, il ne paye pas la moitié du kofer. Mais c'est-à-dire dans le cas de Tam, par exemple. Amarlo Rabbi Akiva. Valou atzmo en mishtalem el amigufo. Je comprends pas. Pas putain que tu parles du kofer. Lui-même d'ailleurs, quand il va payer le nezek qu'il a fait, il va le payer du taureau lui-même. Alors, migofo. Et viou les bedin, il l'a amené au bedin, et il shalem lecha. Amène-le au bedin, et fais-toi payer de là-bas. Amarlo, il lui répond, Rabbi Lazar. Amarlo, Rabbi Lazar. Kachani benecha. Est-ce que, comme ça tu me considères, chez Danti Bazé, chez Chayav Mutar, que j'ai jugé sur lui qu'il est Chayav Mutar, en in dîner et là que chez Imi. C'est pas, moi, tout mon dîne à moi, que lorsque je t'ai dit là-bas que ne paye pas le kofer, c'est après que chez Imi et Adam, après qu'il a tué une personne, Alpi Edechad, ou Alpi Bealim, ou que les propriétaires viennent et disent que mon taureau il est encore né,
ou qu'il y a un témoin qui est venu et qui dit que ce taureau il est encore nu. Alpi Be'alim, Modé Biknas. Par contre, si c'est matin, il vient en nom des Be'alim, alors à ce moment-là, il y a un clal que, puisque c'est un kofer, c'est une somme que tu dois payer, ou en tout cas c'est un tam, il est Begeder Modé Biknas, c'est un knas que tu dois payer, le Modé Biknas. Le cas ça va, et par conséquent, il pense Koufra Kapara. Le Koufra n'est pas un mammon. Et donc, comme Koufra n'est pas un mammon, c'est pour cela que, Kaviachol, quand je viens, j'ai dit que Baal Ashur Naki Michatsi Kofer, il ne paye pas le Chatsi Kofer, parce que Koufra Kapara, et si on parle ici de Béalim qui reconnaît, alors comme Koufra Kapara, ça veut dire que ce n'est pas un mammon, ce n'est pas un nezek, c'est un genre de dédommagement à ce qu'il a fait. C'est pour cela que quand il reconnaît lui-même son taureau, il en connaît, ou al Echad, il ne paye pas. Tanya Idach, maintenant qu'il ramène tout ça un petit peu autrement. Amar le Rabbi Lazar a dit à Akiva, Kachani Be'enecha, est-ce que tu me juges comme ça, chez Dini Bazé, chez Chayav Mita, que j'ai fixé que Kaviachol, ce taureau est Chayav Mita, En Dini Ela Bemit Kaven la rogue. Quand est-ce qu'on peut le Chayav Mita? Quand il avait une intention de tuer. La rogue est à Behema, la rogue est à Adam. Quelqu'un qui avait l'intention de tuer un animal, par erreur, il a tué un homme. L'Enochri, il avait l'intention de tuer un goy, puis Arag Israël, et par erreur, il a tué un Israël. L'Anephalim, il avait l'intention de tuer des morts-nés, mais Arag Ben Kaïma, ça veut dire que pendant qu'il faisait une opération pour enlever des embryons, il avait l'intention d'enlever les embryons qui étaient déjà morts, et par erreur, il a enlevé l'enfant qui était vivant. Alors, Hay Amarle, et donc c'est de ce cas-là, je dis, qui ne paye pas Khatsi Kofer. C'est de ce cas-là que j'ai parlé. Hey, Amarle Beresha, il a dit au début de la Recha Rav Kahana, Mishme de Rava, Amar Bemit Kaven, que Kabiachol, lorsqu'il avait une intention. Amarle Beresha, il lui a dit au départ, Rabbi Tchoubi Mishme de Rava, Amar Hemit, lui dit que dans le cas s'il a vraiment tué. Amarle Beresha, Rav Kahana Mishme de Rava, Amar Bemit Kaven, lorsqu'il avait une intention. Amarle Beresha Mashal, à quoi ça ressemble? C'est quoi, à quoi ça ressemble le cas? Les tsayad, chez Dolé Dagim, qui fait sortir des poissons minayam, au Mishkar, Rav Reve, et qu'il a trouvé, Kaviachol, beaucoup de poissons. Shakil, il les prend. Zoutrate, Shakil, il a trouvé des petits poissons et il a pris en même temps. Donc, ça veut dire c'est comme une métaphore ici. Comme ça aussi, Rabbi Lazar, au départ, il lui a donné une bonne explication. Shen Alap Tshuva, qui n'avait pas de réponse là-dessus. Et après, quand il a continué à lui poser, alors il a expliqué d'une autre façon, aussi que lorsque le shor, il est mitkaven à tuer. Parce que si on voit les deux explications qu'a donné Rabbi Lazar dans les deux cas d'Amré, la première, quand il avait dit qu'on parle ici que quand il ne paye pas de Khatinezek, pourquoi? Parce que il avait, et là, chez Imit et Adam, Alpi Adechad ou Alpi Bealim, ça c'était la première explication. Et la deuxième explication, ça a été Dafka, dans la deuxième explication qu'on voit après, ça a été Dafka quand il avait l'intention de tuer un animal et il a tué un homme Betaout. Donc, comme si quelqu'un il a d'abord attrapé le gros poisson, il a donné une bonne réponse, après il a donné une autre réponse qui est plus petite, mais c'est aussi une réponse possible. Rav Tibioume, Mishme de Rava, Amar, et Mit, il a tué, Amar le Beresha, Beresha au début, à quoi ça ressemble? Machal, Letzayad, un chasseur, chez Cholet Giminayam, qui a trouvé des poissons, pris des poissons de la mer. Mishkar Zoutre, il a trouvé des petits, Shakil, il les prend. Mishkar Ravreve, après il a trouvé de gros poissons, Shadé Zoutre, et Shakil Ravreve. Il prend les gros, il rejette les petits. Ça veut dire que pour Rav Tibiumi, c'est pas qu'il a donné deux réponses, il a donné en vérité une réponse. Mais comme il a trouvé que la deuxième réponse elle était meilleure que la première, alors il a jeté la première réponse et est arrivé à la deuxième réponse. Mais en fin de compte, dans les deux cas, Kaviachol, Rabbi Lazar, il répond à Rabbi Akiva, pourquoi il est mikabel de dire Hatzikofer? Ou que c'est parce qu'on parle que les Béalim, ils ont vu ou al Echad, ou parce qu'on parle d'ici qu'il avait l'intention de tuer quelque chose où il n'était pas chayav, et bah, sauf il a tué quelque chose qu'il est chayav. On est arrivé, Tanya, Ida, on est arrivé à ce moment-là.